en direct avec Michael Meunier, conducteur de train, fret, mais pas que, aussi. Si, que fret, ouais, si, depuis 2008, je te rassure, Nicolas. Depuis 2008, malheureusement, je suis plus que conducteur de train de fret. Fafret, comme on dit ici. Et cégétiste. Oui, forcément, forcément non, les auditeurs ne le savent peut-être pas forcément, mais oui, je suis syndiqué à la CGT depuis 2004. Voilà. Et donc nous, on se connaît depuis le grand mouvement du train de fret, justement. C'est là que qu'on a sympathisé. Depuis le début, on va dire là, depuis la. Donc ça date de quand? Parce qu'à force, ça commence à faire. Donc c'était avant la suppression de l'avant-dernier train, donc ça devait être 2018, 2019. On est déjà à plus de 50 batailles. Et à l'archipel contre-attaque, on aime bien faire le suivi de l'information, et donc ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu parce que on était chacun dans nos guidons parce qu'on fait tous du vélo, et comme je dis un jour, quand on relèvera la tête du guidon, on nous aura volé le vélo. C'est ça, donc et là dernièrement il y a eu encore un feuilleton. Ouais, alors il s'est arrêté, il est reparti, il sera arrêté, il est reparti. Alors de où on repart? Allez, depuis on va dire depuis la relance du train des primeurs en octobre 2021. Ouais. Voilà. Donc il a fait toute la saison, on va dire toute la campagne, le contrat qui était fait entre Primever et Fret SNCF. Donc, ouais. C'était la première on va dire la première relance, on va dire. Donc il a fait il est reparti avec un seul chargeur, seulement 12 wagons. Ouais. Donc, le train à l'origine c'est 24 wagons et 2 chargeurs. Ouais. Voilà. Et en utilisant les 2 quais de chargement de Perpignan, et là il y a qu'un quai qui est utilisé. Voilà, il y a toujours on va dire l'infrastructure existe toujours. Ouais. Ça c'est le plus important parce qu'on peut repartir, parce qu'une fois qu'on démonte la structure, c'est ce qu'on va raconter mardi prochain à propos de trains de fret, mais qui n'existe plus entre Port-Vendre et la gare de Port-Vendre. Mais on y reviendra mardi directement. Mais c'est toujours le même enjeu. Il faut maintenir les structures pour pouvoir relancer dès le lendemain une fois que la décision politique est prise. Du moment qu'il y a les infrastructures, déjà ça coûte moins cher, on va dire, aux citoyens, quoi. Voilà. Puisque la SNCF est encore une entreprise d'État. Oui. Voilà. Et donc ça nous appartient à nous. Tout à fait. Et pas encore aux capitalistes. Donc, quoi, j'ai dit ça, moi. Ça. Donc du coup, on fait la suite. Donc il est parti jusqu'en juillet 2022. Ouais. Voilà. Donc après ça s'est stoppé puisque le contrat entre les deux s'arrêtait. Ouais. C'est la période soi-disant de moindre besoin. Oui. Oui, parce que on arrête de nourrir Paris et l'Europe l'été. Voilà, et la production, a priori, il n'y a pas trop de production à l'été, non. Et côté pays catalan, donc bon, c'est un peu dommage. Donc voilà. Après, ils ont décidé de le refaire repartir, donc c'était début novembre 2022. Ouais. Et là, il est pas reparti avec 12 wagons, cette fois-ci, il est pas reparti avec 14 wagons. D'accord. C'est bien. Voilà. Donc après, tout le monde le sait, il y a eu l'épisode des retraites, voilà, la réforme des retraites, où forcément les cheminots sont impactés comme. Oui, parce que ils en veulent beaucoup aux régimes spéciaux. Non, les régimes spéciaux déjà c'est fini. Nous, vous avez été liquidé il y a pas. On a été liquidé, on va sur la loi travail El Khomri. On va sur les anciens contrats. Ouais. Donc en fait, quand il y aura plus de cheminots la clause du grand-père, comme on dit. Non, on va dire que. Ouais. Non, j'ai entendu des trucs à la télé. Pour faire simplifier aux auditeurs, on va jusqu'à les derniers cheminots qui sont entrés avant le 1er janvier 2020. Ouais. Ils sont plus au statut. Les nouveaux embauchés, et du coup, forcément, de fil en aiguille, il y aura moins en moins de cheminots au statut. Voilà. Ouais. Donc ça fait plus de 3 ans qu'on embauche des cheminots, mais qui sont plus au statut. D'accord. Voilà. Et après, ils se disent, mais pourquoi on a du mal à recruter? Parce qu'on a du mal à recruter. Oui, on a du mal à partout, recruter. et aussi, puisque vous avez pas de statut protégé, vous êtes des travailleurs précaires qui s'ignorent. Ouais. Enfin, toi, t'es à quel statut? Moi, je suis au statut des cheminots. T'es un vieux. Je suis un vieux, c'est ça. Parce que je suis embauché depuis 97. Ah ouais, putain. Donc, 97, premier voyage à Barcelone.
et j'étais encore étudiant en droit. Tiens, t'es un vieux travailleur, j'étais encore un vieil étudiant. Donc il y a eu, là, le gouvernement a lancé la réforme des retraites. Ouais. Et forcément, les cheminots se sont mis activement, on va dire, dans la bataille pour contrer cette réforme. Hein. Parce qu'on vous reproche d'être dans la bataille, parce que vous êtes encore assez organisé pour défendre votre statut et celui des autres aussi. Parce que ça, faut bien l'expliquer aux autres. Là, c'est la réforme, ça touche tout le monde. Voilà. Un statut ou pas, dans tous les cas, on va prendre 2 ans de plus. Donc, parce que la plupart des gens sont pas organisés. Et vous l'êtes encore. Et qu'est-ce qu'on vous en veut? Les capitalistes vous en veulent aussi, parce que vous êtes encore constitué avec une conscience collective. C'est ça, mais plutôt dans la solidarité et dans le mouvement collectif. Voilà. Donc, forcément, le train s'était arrêté quand on a lancé, ou je l'appelle, la mise à l'arrêt de la France, qui a pas eu lieu, malheureusement, mais parce que ça aurait pu... Parce qu'on aurait tout arrêté une semaine, ça serait réglé. Voilà, je pense que le conflit sur les retraites serait réglé et le gouvernement serait mis en arrière. On n'a pas réussi à mettre la France en arrêt. Et les salariés, débrayés, et ça bloque l'économie, hein, voilà, on est sur ça. Donc le train, pour revenir au train des primeurs, ils l'ont pas mis en circulation puisque lancer ce train-là pendant les grèves reconductives, que le train il soit calé à Montauban ou à Angoulême, la marchandise à l'intérieur, c'est pas entendable. Même pour un cheminot, c'est pas forcément entendable. Donc voilà. Donc ça a duré un moment, je pense au moins plus d'un mois, où le train n'a pas circulé. Après il y a eu une entente entre, le fret SNCF et le chargeur, a priori. Fret SNCF allait assurer, ce train-là jusqu'à Rungis dans les heures prévues, il n'y avait pas de souci. Et il y a eu un incident, le 16 avril. Voilà, 16 avril, c'est ça. Donc le 16 avril, un conducteur, malgré avoir prévenu l'entreprise qu'il allait se mettre en grève, alors que c'est pas une obligation. Du point de vue conducteur de fret. Voilà. Parce que nous, on est aussi en droit privé. D'accord. Depuis la création de la SAS Fret, il y a, 3 ans. Parce que ça, c'est des dates de détails que les gens ne connaissent pas, et ils jugent avec, les anciens statuts qu'ils connaissaient déjà pas très bien. Donc, c'est vrai que ça fait... Chaque changement de contrat et de droit implique des nouveaux comportements d'un côté comme de l'autre. Tout à fait. Voilà. Donc là, donc le collègue, malgré qu'il n'y a pas d'obligation de prévenir l'entreprise, envoie un mail ou appelle pour dire, demain, je suis en grève. Donc, c'était pour les retraites? C'était, pour la retraite. Ne m'attendez pas à dire, pour la relève du train le train de fruits et légumes à partir de Montauban, je serai pas en poste. Donc, il a prévenu l'entreprise. Malgré que l'entreprise n'a pas pris les dispositions pour combler ce cheminot en grève, le train est parti quand même de Perpignan, et est arrivé à Montauban. Pas de collègue, puisque il avait prévenu. Et ils avaient mis aucun conducteur de remplacement. Ah, voilà, d'accord. Donc, voilà. Tant que t'en trouvais un conducteur un peu de partout, ils ont été obligés d'appeler un conducteur d'Angoulême, qui viennent, déjà, il faut qu'il soit dispo de suite. Voilà. C'était pas... On va pas le pondre sur place. Donc il y a eu un délai forcément de transport, d'acheminement de ce collègue-là. Pas le temps de former un stagiaire, des trucs. Et le train, il est pas reparti de suite. Voilà. Après derrière, s'il y a des plages travaux pour ce qui est entretien de la voie, et le train, il a la place de repartir. Je crois qu'on fait la relève sur les coups de 20 heures. Il est reparti qu'à 4 heures du matin. D'accord. Donc forcément, pour une arrivée à 2 heures du matin à Rungis, quand il est à 4 heures, il repart que de Montauban, c'est compliqué. Voilà. Donc le train est arrivé finalement à sauver le coup de midi. La marchandise et les fruits et légumes, a priori, a été refusée ce jour-là, parce que à midi, Rungis, souvent, c'est fermé. Parce qu'ils se lèvent tôt. Ils se lèvent tôt, c'est commence à 4 heures ou à 2 heures du matin, Monsieur Macron, c'est les gens qui se lèvent, c'est Sarkozy. La France qui se lève tôt, il a refait. Il a refait le 1er mai, hein. Il paraît qu'il se préoccupe des classes moyennes là-dedans. Donc la marchandise, je pense qu'elle a pas été, mise dans la déchetterie, ça a été, on va dire, revendu le lendemain, puisque la marchandise est dans des frigos à 4 degrés. Fruits et légumes,
je pense que ils sont pas morts tout de suite. Voilà, c'est pas de la viande, c'est pas du poisson frais. Voilà. Je pense qu'elle a été dispatchée dans la région parisienne le lendemain. Peut-être à prix cassé, mais bon, voilà. Donc du coup, vu que la marchandise a été refusée, on va dire sur le marché de Rungis, la société le chargeur a décidé de suspendre le train. Donc forcément, on entendait ça, et nous on savait pas si c'était le train, pour quelle date, pour combien de temps, est-ce que c'était pas le contrat, il y avait un peu de flou. Donc du coup, nous, le syndicat des cheminots de Perpignan a communiqué, on a fait un communiqué de presse, et après c'était reparti la médiatique. Parce qu'on avait entendu des bruits, il allait peut-être repartir qu'au mois de septembre. Donc forcément c'est de la charge de travail, et puis vu la lutte qu'on a menée depuis. Oui, et puis dès que c'est plus en train, c'est en camion. Oui, c'est ça. Oui, ça continue. Rappelle. Voilà, à l'origine, il y a eu jusqu'à 4 trains, 6 fois par jour, 6 jours par semaine. Donc là où tout le monde devrait se battre pour que le train soit partout. C'est ça. Là où il est toujours, il y a toujours, parce que le problème c'est que il y a un discours, il y a la pollution, mais dans la mesure où par exemple la SNCF, sa filiale camion et bus lui rapporte plus que le train, ils sabotent eux-mêmes le travail du train. Oui, le groupe SNCF est très très compliqué. On a je pense qu'on a des vies, le groupe SNCF, parce que il y a des intérêts divergents à l'intérieur, il y a un peu de partout, entre Blablacar, maintenant. Ah oui, Blablacar, Géodis, c'est à eux, Blablacar? Ouais, Blablacar, ça fait partie, ça a été racheté. Voilà, alors tu vois, à un moment donné. Blablacar et je crois, oui, bus, oui, c'est ça. C'était les bus Macron. D'accord. Les bus Macron, il y avait. Mais comme ça marchait plus, ça a été racheté par le public. Donc c'est là aussi, tu vois, c'est. Il y a une partie qui est. Affaire Alstom quand tu nous tiens. Il y a une partie qui appartit à la SNCF. D'accord. Exactement. À un moment donné. En fait, il y a tellement de filiales qu'on se perd, même nous cheminots. Cheminots. Alors, pour vendre du camion et du bus, ça fait pas trop chaud. C'est comme si dans la même boîte, t'avais des nazis et des juifs. À un moment donné, c'est contradictoire. C'est ça. C'est pas les mêmes intérêts. Il y a divergence d'intérêts manifeste, mais bon. Donc on revient sur le communiqué de presse, ça se renflamme tout de suite. Tout le monde est intéressé, on relance partout, ça réagit partout, article dans l'Indépendant, les radios, ça parle, puisque là on y est toujours, le gouvernement fait parler que d'écologie, de fret, machin, et là du coup il y a l'exemple qui contredit. Donc je pense qu'ils ont fait vite une réunion entre le chargeur et Fret SNCF. On va dire c'est la pression médiatique. Qui c'est le taulier du fret? Moi j'ai connu un certain Derlincourt. Alors là, le directeur général de la SAS Fret, c'est Monsieur Jérôme Leborgne. Et au-dessus, rien à voir avec Jean-Marie Le Pen. Il y a Monsieur Delorme qui est président ou directeur de Rail Logistique Europe. D'accord. Donc lui, ça fait l'entreprise SAS Fret, on va dire. La filiale, on va dire la cousine Cap Train France. Il y a d'autres entreprises. Il y a Naviland Cargo. Il y a si je retrouve le sketch des Guignols, c'est quand c'est ça. C'est une étoile, non mais c'est une étoile. Là on s'associe avec ma sœur. C'est une étoile. Donc en fait, et le train, ils ont annoncé que le train allait repartir le 2 mai. Donc le train est bien reparti, là, il circule. Là, ils mettent les moyens. Je pense qu'ils doublent les conducteurs sur certains points. Bon, après, ils nous ont fait, attention, si vous êtes vraiment gréviste, déclarez-vous sur ce train. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de collègues qui sont en grève encore sur les retraites. Bon, voilà. Donc là, ils roulent. Ça arrive bien, tout le monde, je pense que tout le monde est content. Mais nous, on n'est pas content puisque on se bat aussi toujours pour développer ce train. Oui, parce que là, on en a un, mais je rappelle que à la période optimum, il y en avait 4. Il y en avait 4. 3,5 en fait. Non, il y avait 4, il y a eu jusqu'à 4 pendant les périodes
de Noël où il y avait beaucoup de demandes d'agrue, etc. Voilà. Et il y avait moins de camions, il y a certainement moins de camions aussi sur Saint-Charles. Hein. Oui, voilà. Quand on voit la plateforme que c'est voilà, le transport routier, c'est parce qu'en fait il y a une concurrence. Et ceux qui ont le marché des camions feront tout pour que le train ne reprenne pas. C'est un peu, ouais, là. Non mais c'est ça aussi. Le chargeur est un gros mastodonte du transport routier frigorifique. D'accord. Oui, parce que il y a aussi, parce que il faut comprendre que dans le marché il y a la construction des camions, la construction des frigos pour les camions, qui s'oppose à la construction de wagons, etc. Il faut vraiment penser en cycle complet et en concurrence par rapport à des cycles complets. Oui, après il y a vraiment on va dire une mainmise, si, un peu de mainmise quand même, du transport routier frigorifique sur les importateurs de fruits et légumes. Voilà. C'est un monde un monde de requins quand même. Est-ce que vous les invitez beaucoup au restaurant? Non, après on a déjà eu des discussions et on voit, voilà, on n'a pas du tout le même centre d'intérêt. Eux, c'est leur entreprise. Ils sont là pour faire des bénéfices. C'est le problème du capitalisme. C'est pas l'intérêt général qui triomphe, c'est le dividende. Hein. On le rappelle à nos chers les actionnaires. Il faut bien remplir les caisses des actionnaires et les piscines aussi au passage. Enfin bon, bref. Donc là, il est bien reparti. Nous, on se bat toujours le syndicat pour qu'il y ait un deuxième chargeur, puisqu'on a toujours un deuxième chargeur qui est toujours intéressé, hein, malgré cette péripétie, on va dire, hein, médiatique. On a même essayé toujours intéressé. On a fait une rencontre au cabinet du ministre où on est monté, le syndicat est monté. Alors le ministre, c'est qui? Parce que Clément Beaune. Clément Beaune, d'accord. Clément Beaune, voilà. On a été reçus en même temps par le ministère des Transports et les DGTM. Donc DGTM, Direction Générale des Infrastructures, du Territoire et de la Mer. J'ai vraiment l'impression d'être dans le sketch des Guignols. Donc on va dire que c'est tous les transports, sauf l'aviation. Voilà. D'accord. Donc routier, ferré, fluvio et maritime. Voilà. Sauf l'aviation. Donc voilà, c'est deux identités, on va dire séparées. Mais ils travaillent en collaboration quand même. D'accord. Donc ils nous ont écoutés, hein, on a argumenté comme d'habitude. Ils vous ont écouté. Après, mon psychanalyste et mon rabbin m'écoutent aussi. Après, ils prennent pas de décision. Ils me disent débrouille-toi. Pourtant, c'est le ministère des Transports quand même. C'est le taulier, c'est ce qu'on leur a dit. Le seul actionnaire de la SNCF et de Fret SNCF en l'occurrence. C'est l'État. Voilà. Donc là, qu'ils fassent pas semblant de... Donc c'est le ministre des Transports qui commande. Là, on était avec le directeur de cabinet, ça tombe bien quand même. Voilà. Après, on peut pousser plus haut avec Madame la Première ministre qui connaît bien le dossier. Ou Brigitte Macron, je sais pas. Ou Monsieur Macron, mais bon, voilà. Je pense que voilà. Donc là, on attend on veut savoir ce qu'ils ont fait de la réunion, parce que c'est bien de nous écouter et de prendre des notes pendant sinon je te prends mon rabbin pendant une heure, voilà. Donc on les relance, hein, c'est l'occasion. Voilà, on relance le cabinet du ministère des Transports. On l'a relancé, hein, voilà. Vous vous doutez bien que on va pas laisser ça comme ça. Je l'ai relancé. Donc, on a relancé dimanche par mail. La position ils ont dit dans tant de jours on vous répond. Non, je vais même demander un compte rendu. Non, il y aura pas de compte rendu. Voilà. Quelles sont les démarches entreprises? La transparence. Pour l'instant, on attend. Voilà. Donc après on va voir mardi prochain. Donc ce mardi là, devait y avoir les annonces du ministère des Transports concernant la situation de la SAS Fret financière et aussi par rapport à sa mise en place. Voilà, parce qu'il y a un litige avec l'Europe. Voilà. Et il a reporté la réunion et les annonces. C'est de la concurrence de mardi à mardi prochain, mardi 23. Le litige avec l'Europe, c'est le rapport à la concurrence, comme toujours. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Après, soit le gouvernement français prend des décisions ou pas, ou va contre l'avis de l'Europe. Hein, c'est que des... En dernier ressort, on a la bombe nucléaire, eux, ils l'ont pas. Non, c'est toujours pareil, c'est des directives, ils sont pas obligés de les appliquer, il faut parce que indépendant. 80% du droit français est issu de la Commission européenne.
Non, parce que on croit qu'on est libre, hein, mais en fait. Donc on en est là. Voilà. Là on en est là. Eh bien, on attend les annonces prochaines de Monsieur Beaune. Voilà. Concernant l'avenir de la SAS Fret. Ouais. Donc c'est pas mal. Donc déjà nos emplois, quoi. Alors il y a pas que l'emploi, c'est-à-dire que comme je dis, c'est tout un cycle. Il y a l'écologie aussi derrière. Oui, le train. Ils nous disent ils veulent développer, ils veulent redoubler, on va dire, doubler le trafic ferroviaire de marchandises. C'est revenir à ce qu'on a connu avant l'ouverture de la concurrence. Oui, voilà. Et donc, des objectifs, on va dire. Ça aide à supprimer combien de camions, on le rappelle, c'est toujours bon de le rappeler parce que les gens, un train de fret, c'est à peu près 50 camions. Voilà. Donc par jour. Oui. Un train est égal à 50 camions. Et on avait fait le calcul sur tout le COD. Juste là, sur l'autoroute A9 qui est devenue maintenant autoroute E9. Ouais. C'est à peu près 13 000 camions au jour, en moyenne. Bon, ben donc, voilà. Des trains. Bon, à un moment donné, les gars, bon. Les discours, c'est bien. Ouais, voilà. On adore, hein. Attention, on n'est pas les derniers. On passe aux choses sérieuses, quand même. Déjà, sauver le fret SNCF. Ouais. Voilà, on connaît, il y a une situation financière un peu inquiétante. Mais parce que c'est des jeux de colonnes comptables, en fait. Oui, bah, c'est dû parce que ça peut très bien c'est dû à l'ouverture de la concurrence, à la séparation par activité. On organise notre propre faillite, et après on dit, ah ben c'est bizarre, on est en faillite aussi. La vente des filiales où il y avait, les locomotives. Voilà. Là, ça aussi, dernièrement, on a vendu. Vous possédez pas les rails sur lesquels vous circulez. Si, maintenant. Maintenant, oui. Les rails, oui, c'est revenu, ça. D'accord. Non, les machines, ils créent des filiales, et derrière les machines, cette filiale-là, ils la vendent. Voilà. Ouais. Et là, on a fait la même chose pour les wagons avec l'entreprise Hermeva. Ouais, c'est comme si toi, tu coupais ta jambe, que tu revendais ta jambe, et que tu louais ta jambe après pour pouvoir remarcher. Enfin bon. Exactement, ouais. C'est pas absurde, on appelle ça la concurrence libre et non faussée. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'on a fait le tour là on est pas mal. Hein. On va faire la bande-annonce de mardi prochain. Et bien mardi prochain. On est où mardi prochain? On est à Port-Vendre. On est en mer, enfin sur terre et en mer, puisque on est sur le quai de la CCI à Port-Vendre, sur la goélette Miguel Caldentes, qui était une goélette de fret, comme quoi il y a un lien, tu vois, qui faisait orange et vin au retour, pour parler de qu'est-ce qu'il y a plus et que c'est très con qu'il y ait plus et que ça serait bien qu'on le remette. Il y avait un embranchement particulier qui descendait de train, forcément de voie ferrée, qui descendait de la gare de Port-Vendre, qui descendait au port. Donc et maintenant ça se fait en camion, le transbordement. C'est ça. Oui, mais même pas que jusqu'à Port-Vendre, jusqu'à la gare de Port-Vendre. Ça va maintenant jusqu'à Saint-Charles, voire plus haut. Alors que c'est enclavé en camion, c'est pas terrible pour vendre. Non, la route, c'est pas, on connaît la route du littoral, c'est pas top, voilà. Et puis même la il y a la voie ferrée, le tunnel existe toujours. Ouais. Il y a juste tout est là, on n'a pas démonté. Ouais, c'est ça. Bon, il faudra forcément renouveler le rail, les traverses. Oui, mais là, c'est des investissements qui valent la peine. Exactement. Donc voilà. Donc un autre exemple, voilà, aller chercher la marchandise au pied des ports. Voilà. C'est pas des gros investissements et ça peut rapporter gros, comme on dit un peu pour la santé, pour l'écologie. Voilà, c'est tout un ensemble, il faut penser ensemble général. Et on sera avec donc Laurent Goz, le président de la CCI. Alors pour la petite histoire, j'étais en reportage sur le Miguel Caldentes pour parler de la restauration du bateau. Je discute avec le bon Michel Jeuncy, on avise les restes de rail. Ils disent c'est con, ils vont le retirer, alors que je me rappelle, je contacte Laurent Goz et je dis mais moi je suis d'accord aussi. Putain, c'est GTCCI qui sont d'accord. Et on a calé une date, donc on sera avec Julien Berthelemy. C'est ça, c'est Julien qui fait partie qui est secrétaire. Voilà. Secrétaire départemental de la CGT, hein. 66, voilà. Et qui est lui-même cheminot puisqu'il est conducteur, lui, du train jaune. Donc on espère monter une émission en direct du train jaune à un moment donné parce que là aussi c'est un enjeu parce que moi je rêverais d'un quiz public sur le retour du train partout dans le département pour son développement. Ça tombe bien parce qu'on a un beau cahier revendicatif
sur l'ensemble du département, des réouvertures de lignes au TER. Alors, il y a forcément la nouvelle LGV, il y a Port-Vendre, il y a plein, il y a le chantier multimodal, on pourrait dire de Rivesaltes, il y a plein de possibilités dans le département. Et sous la forme de quiz, le grand public pourra s'y intéresser, etc., etc. Exactement, ouais. Un beau projet encore. Nickel. Déjà à mardi, non? Ouais, déjà à mardi. En direct de Port-Vendre. En direct de Port-Vendre sur le Michael Caldantes.